Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 janvier 2023. J'ai du mal à dire 23 moi. J'ai du mal à passer. Pourtant, c'est comme ça. Hein, on n'y peut rien. Bon, alors, je pense, je fais un petit coucou et bonne année à Oléana, qui est bélier. Hein, parce que j'ai posé la question à sa clientèle, on me l'a dit. Donc voilà. Madame Olé, apparemment, c'est comme ça qu'on vous appelle. Moi, je dis Oléana. Voilà, donc bonne année à toi, Oléana, et bonne année à tous les béliers, surtout. Bon, alors, vous allez retrouver sous mes liens l'oracle de Adaline, cartomancie, hein, avec l'oracle Fantasy, qui est magnifique, d'accord, qui est vraiment magnifique. Il parle énormément. Vous allez retrouver un deuxième oracle qui s'appelle l'oracle A, comme Adaline. D'accord. Voilà. Des grandes cartes. J'adore les grandes cartes, moi. C'est magnifique. Et l'oracle. Hein, celui-là, je m'en sers, mais j'adore. L'oracle Instant Code. Voilà. Vous aurez sous mes liens, vous aurez ces liens à elle, afin d'acheter ces oracles. D'accord. Après, elle vous les décrit sur sa page, vous verrez bien. D'accord. Ça, celui-ci, c'est Fantasy. Hop là. Voilà, et bien sûr, vous aurez les liens de... Enfin, vous avez toujours les liens de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse, donc qui fait beaucoup de choses, mais que j'envoie à mes clients pour tout ce qui est envoûtement, magie noire et addiction. Voilà. Ok, on y va? Vous êtes prêts ou prêtes? Vous allez vous poser une question. Voilà, ok. Vous allez vous poser une question assez précise afin que je puisse y répondre. Posez-vous la question. Je suis en train de remettre tout en place. Hop, 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 hop. C'est bon, vous avez posé la question? Allez, on y va. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Par rapport à leurs questions, que je ne connais pas, bien entendu. Hein. Ok, affirmez-vous. Il va falloir vous affirmer, mes amis béliers, durant ce mois de janvier. On me dit que l'abondance arrive pour vous. On me dit que vous allez faire baisser les masques. Il y a beaucoup de personnes qui vous entourent qui ont des masques. Hein. Et par rapport à ces personnes, il va falloir lâcher prise. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'en sais rien, moi. Hein. C'est par rapport à votre question. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité immense, 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 et vous faites des jalousies, et que vous avez peut-être des fausses personnes autour de vous qu'il va falloir lâcher. Je ne pense pas que ça réponde à votre question, mais bon. Donc, si on revient sur... Moi, je parle dans ma tête. Hein. Donc, affirmez-vous, l'abondance arrive pour vous, mais il y a des choses à lâcher derrière vous. Voilà, parce qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, qui va être beaucoup plus importante. Mais ça dépend de vous, si vous voulez y aller ou pas. Donc, si c'est sentimental, affirmez-vous. C'est quelqu'un qui est pas mal. Mais vous allez peut-être devoir lâcher prise. Malgré c'est une occasion favorable, ça dépend de vous, c'est à vous de savoir. Par contre, on me dit que vous partez sur de grands changements positifs. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ces réponses. Allez, on y va avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour mes amis béliers pour l'oracle de la Lune? Ok. Vous cachez beaucoup là, hein, durant ce mois de janvier. Oh, bien. Bon, alors, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, vous êtes dans la spiritualité, vous allez retrouver un sens pratique. On me dit que là, dernièrement, vous allez tourner en rond sur une chose ou sur une situation afin de méditer, afin de réfléchir pour retrouver enfin votre propre équilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a impacté, j'ai l'impression. Et on me dit que vous avez dû vous purifier, vous avez eu besoin d'eau. On me dit que maintenant, vous êtes vrai, intègre et sincère envers vous-même. Déjà, c'est super important par rapport à soi-même, hein, d'accord? Donc, vous reprenez le goût de la vie, mais avec sincérité et intégrité, après avoir mûrement réfléchi. On me dit qu'il y a un changement considérable qui arrive pour vous, même si vous ne voyez pas encore arriver. Par contre, ça arrive, c'est arrivé
où ça arrive là, parce que on parle de nouvelle lune, donc on a la nouvelle lune là aujourd'hui, hein, donc hier, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein, c'est voilà, c'est 3 jours avant, 3 jours après, la lune c'était le 7, donc c'est bien aujourd'hui. Donc il y a des changements considérables qui arrivent, malgré que vous n'y voyez pas encore assez clair. Par contre, il va falloir lâcher quelque chose du passé qui vous retient, quelque chose qui vous ennuie. C'est comme il y a un nœud à l'estomac, vous voyez, le plexus solaire est peut-être un peu impacté par rapport à des choses qui vous ennuient. Encore, je suis polie. On me dit qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve par rapport à tout ça, donc c'est pour ça peut-être qu'il va falloir lâcher quelque chose. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les choses vont à cette nouvelle lune et à cette pleine lune, donc ça peut arriver en 2 temps. La pleine lune, j'ai pas regardé, hein. De toute façon, vous calculez sur votre calendrier, de toute façon, on a 2 lunes dans le mois. Là, on part sur la pleine lune, là, le 7 aujourd'hui, et la pleine lune, normalement, c'est 15 jours après. Hein. Donc, les conclusions, je pense que comme il y a des choses qui sont cachées à la nouvelle lune qui vont vous apparaître, à la pleine lune, vous allez voir des choses nouvelles, d'accord? C'est comme si on vous éclaircissait, qu'on vous enlevait toutes ces branches, hein, afin d'ouvrir les yeux sur quelque chose, ok? Afin que vous laissiez le passé derrière vous, hein, parce qu'on me dit qu'il y a une situation qui est mise à l'épreuve actuellement. Et vous allez ouvrir les yeux par rapport à cela. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Pour mes amis béliers. Bah oui, il va falloir purifier vos vibrations. Hein. Vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas centré sur vous-même. Hein. Vos chakras sont complètement déboussolés. Hein. Il va falloir recommencer à vous aimer. Hein. Vous êtes un peu perdu. Hein. Il va falloir aussi vous connecter. Ok. Bon. Alors, c'est joli. On me dit qu'il va falloir vous purifier de vos vibrations. Votre chakra couronne, votre chakra du troisième, votre chakra de la gorge est en perdition. Il va falloir vraiment faire un grand ménage, un grand nettoyage sur vos 3 premiers chakras qui sont très importants. Les vibrations, elles sont mauvaises en ce moment pour vous. D'accord, mes amis béliers? Métatron vous demande de purifier votre énergie parce que là, c'est le bordel entre ces 3 chakras. On dit qu'il va falloir méditer et réfléchir. On avait les réfléchissements tout à l'heure. Je sais pas si ça dit. Vous tournez en rond, ben là c'est pareil. Donc arrêtez de tourner en rond, purifiez votre 3 premiers chakras parce que là, on vous demande de méditer, c'est très important afin de retrouver l'amour sur vous-même. Pourquoi je vous dis l'amour sur vous-même? Ouvrez votre cœur envers toutes les barrières, d'accord? Et honorez-vous. Pourtant, pourquoi je dis pourtant, je sais pas. Alors, ok, pourtant, je comprends pourtant. Alors, on me dit que pourtant, vous donnez une bonne image de vous, d'accord? Mais vous donnez une bonne image de vous, mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. En gros, c'est ça, d'accord? Parce que ouvrez votre cœur, enlevez les barrières et honorez-vous. Honorez la beauté à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression que vous montrez votre beauté à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne va pas. D'accord? Après, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. On me dit que l'archange Michel, il ressort beaucoup. En plus, c'est le meilleur, quoi. Hein. Afin de reprendre. Donc, si vous purifiez et vous vous alignez sur vos 3 chakras qui vous impactent, d'accord, afin de méditer et de comprendre des choses, afin d'arrêter de vous cacher derrière des choses, ouvrez votre cœur. Michel est là pour vous entourer de sa lumière protectrice afin de retrouver votre joie. Et ça, il va falloir que vous vouliez. Okay. On me dit que là, vous êtes en train d'apprendre et de comprendre énormément de choses et d'étudier énormément de choses. Pour cela, il va falloir comprendre et exprimer ce qui vous retient. Je pense que ce qui vous retient, c'est ça, quoi. Vous avez trop de choses à dire. C'est pour ça que ça, là, exprimez ce que vous avez à dire. Chakra du troisième œil est tellement impacté parce que vous retenez tout, vous dites pas les choses. Il va peut-être falloir ouvrir tous les chakras. Tous ces 3-là. Et moi, je vais en rajouter un. Je vais en rajouter un parce qu'on me le dit. Alors, chakra couronne est complètement bloqué. Troisième œil, vous voyez rien. Chakra de la gorge. Waouh, chakra du cœur, bloqué. Donc, ça fait pas 3, ça fait 4. D'accord? Et je pense que du coup, tout cela vous donne des douleurs d'estomac au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est celui qu'on a en bas. Enfin, en bas, ici. D'accord? Donc, là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Et là, tout se met là.
Le plexus solaire, c'est celui qui prend tous les amalgames. Hein. Donc, sincèrement, il y a vraiment un gros nettoyage parce que vous n'êtes pas bien. D'accord? Apprenez des choses, comprenez des choses, étudiez des choses. D'accord? Afin de sauter les pas et reprendre votre vitamine C. Afin de pouvoir prendre cette nouvelle envol avec force et conviction. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui sont éphémères ou on n'est pas dans la vie de bisounours. Hein. Comme je dis tout le temps. Hein. Ça saurait. Vu la conjoncture, ça saurait. Allez, on y va sur les artisans de lumière, s'il vous plaît. Genre, je vous entends. Alors, déjà, elle était en colère avec les Verseaux. Là, elle est en colère avec les Béliers. Non, je ne suis pas en colère. C'est que s'il y a des choses à dire, je suis obligée de les dire. Hein, je ne vais pas vous dire tout va bien, c'est nickel. Non, ça, c'est pas médium, ça, d'accord? Bon. Moi, c'est mon support, les cartes. Hein. C'est rien d'autre. Hein. C'est ma tête qui parle. Hein. Ok. Ah oui, bah oui, il y a un blocage. Ça, c'est clair, il y a un blocage. Vous avez un blocage, mes amis béliers. Alors, tac. Alors là, on me dit que vous avez besoin de voir la lumière afin de pouvoir vous élever. Hein, on a la pyramide, donc vous êtes dans la lumière, ok, mais il y a des choses qui sont bloquées. Vous êtes dans la lumière depuis des années. Vous êtes dans la lumière depuis la nuit des temps. Vous avez un truc en vous depuis que vous êtes né, ok. Sauf que là, ben, la pyramide, pour l'instant, elle n'avance pas. D'accord? Pourquoi elle n'avance pas? Tout simplement parce que vous devez vous canaliser. D'accord? Vous essayez de vous élever, mais dès que vous vous élevez, vous retombez aussitôt. On me dit qu'il va falloir couper des liens qui sont importants afin de vous retrouver vous-même. Ça peut être des liens karmiques, hein, d'accord? Parce que là, regardez. Là, vous êtes en train... Là, c'est vous. Hein. Partout, c'est vous, hein, d'accord? Ange. Là, vous vous barrez les yeux. C'est-à-dire, je ne veux pas accepter, je ne veux pas voir les choses. Et derrière, c'est encore vous. Et c'est toujours la même chose, d'accord? Vous croyez en quelque chose, mais vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, pourquoi? Parce que vous prenez votre envol et vous descendez, d'accord? Alors que pourtant, normalement, vous êtes dans l'élévation. Donc, il y a vraiment un nettoyage. Là, sincèrement, durant ce mois de janvier, il faut vraiment faire un nettoyage. Là, on vous demande de faire une pause qui est nécessaire pour vous dans votre travail. On me dit que là, il va falloir vous laisser descendre sur un tapis roulant afin de pouvoir vous ressourcer. Regardez-moi cette carte. Je suis désolée, il va falloir que je me lève. Ange. Je suis patiente, mais pas. Allez. Donc, après ce tapis roulant, cette pause qui est nécessaire pour vous durant ce mois de janvier, du 1er au 31, on me dit que oui, vous êtes amour, oui, vous êtes lumière, oui, vous êtes tout. Mais là, il vous faut une pause. Vous êtes en perdition. Réalignez-moi vos chakras qui sont très importants, les 4 premiers. D'accord? Après, on me dit quoi? Vous devez répondre à l'appel de l'âme. Répondre à votre propre appel de l'âme, de la lumière. On me dit qu'effectivement, vous voulez que les choses soient fluides, mais vous êtes dans la... Moi, je pense que vous êtes en introspection, là, durant ce mois de janvier. Durant ce mois de janvier, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu sur la lumière, ou comment faire les choses, d'accord? Vous travaillez dessus, mais vous êtes tellement bloqué que ce que vous travaillez n'arrive pas, d'accord? On me dit que surtout qu'il va falloir vous poser des limites. Les limites, c'est la pause, sera nécessaire, d'accord? Posez-vous des limites. Savoir dire non. Hein, c'est important de savoir dire non. On me dit qu'il y a des problèmes que vous devez résoudre. On me dit qu'il va falloir poser un cadre sur des choses, quitte à abandonner pas mal de choses derrière vous. Afin de quoi? De vous recentrer. Ok? Bon. 14 minutes pour dire tout ça. Faut que je me dépêche. Allez, on y va. On y va avec Dominique Humaine-Bouvet, la grande astrologue, avec son message des planètes. Si vous voulez retrouver son oracle, vous me demandez, message des planètes, il est excellent. Cet oracle est vraiment excellent. Il parle, mais c'est comme Adaline. Enfin, j'ai tellement d'oracles que... Après, il parle tous, de toute façon, à la base. Hein. Après, moi, j'aime bien les images comme ça. C'est moi qui fais ma propre interprétation.
Allez, on y va. Que du l'oracle des planètes pour vous, mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour vous, en tout cas. Nettoyage à faire. Oh. Allez, on va s'arrêter là, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a Saturne. Non. Un Saturne 2 fois. Soleil 2 fois. C'est tout ce qu'on a. Bon, ça va être compliqué. Donc, nettoyage à faire, super important sur vous pour un changement. Afin de retrouver une stabilité et une sécurité à l'intérieur de vous. On me dit que vous cherchez des solutions actuellement, et pour trouver ces solutions, il faut communiquer avec sagesse. On me dit qu'il y a une remise en question importante à faire sur vous-même. On me dit qu'il y a un grand nettoyage à faire. On me dit que vous sortez de l'ombre pour partir sur la lumière. On me dit que c'est une mort pour une renaissance. Un nettoyage important est à faire sur vous-même. Par rapport peut-être à votre enfance, à votre petite enfance, ou par rapport à vos enfants. On me dit qu'il va falloir retrouver votre force, exprimer sans retenue les choses afin de savoir lâcher pour reconstruire. C'est en vous, cela. C'est une construction, une reconstruction en vous-même. Afin d'aller chercher quoi? Votre succès, votre puissance et votre détermination. D'accord? Attention, n'allez pas trop vite, surtout. Même si vous avez énormément d'audace et vous voulez y aller à fond, là, pour l'instant, c'est pas le bon moment en janvier. D'accord? Vous voulez passer à l'action, vous voulez aller trop vite, et ça va pas le faire parce que là, on vous demande pas en ce mois de janvier de sortir de l'ombre pour aller sur la lumière, de vous resynchroniser, de vous rééquilibrer, d'accord? Avec sagesse. Et on me dit qu'il y a un nettoyage qui est nécessaire quand même à faire. Hein, ok, on me dit qu'il va falloir poser vraiment des vraies actions sur vos vrais projets à long terme afin d'aller sur le soleil, sur la grande victoire professionnelle et amoureuse. On me dit gardez confiance en vous, vous pourrez être fier de vous après. On me dit qu'effectivement vous avez de longues, non c'est pas de longues, de grandes responsabilités actuellement. Mais on me dit que ces responsabilités, même si elles vous incombent, c'est pour acquérir une maturité. Moi, pour l'instant, je vois un rééquilibrage. Depuis le départ, je vois un rééquilibrage important à faire sur vous-même. Allez, on y va avec l'oracle de la gratitude. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous avec l'oracle de la gratitude? Mes amis béliers. Générosité, là, c'est léger. Présentement... Non. Bon, là, c'est facile, ouais, c'est facile. Bon, on me dit que vous êtes trop dans la générosité. Déjà, vous donnez beaucoup trop. Et vous donnez beaucoup trop, mais surtout, vous ne donnez pas aux bonnes personnes. Hein, et vous donnez des fois aux bonnes et des fois aux mauvaises. Donc, les mauvaises vous prennent votre énergie, hein, et vous déstabilisent. D'accord? Et c'est en ce moment présent, c'est durant ce mois de janvier. On me dit qu'à la base, vous deviez être mis en lumière, ce qui n'est pas le cas. On me dit que malgré tous les efforts que vous faites, vous trouvez la lumière jaillit, vous partez sur une grande transformation, sur un nouveau voyage de votre vie, d'accord? Parce que vous cherchez quoi? Une stabilité que vous ne trouvez pas. Vous avez besoin d'une stabilité. Vous êtes assez versatile, mes amis béliers, durant ce mois de janvier. C'est-à-dire, un coup, la lumière est là, un coup, vous êtes dans le sombre. Ouais, regardez, on a le noir et blanc, d'accord? Bon, ça me fait penser au scorpion, parce que je suis scorpion. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Vous cherchez la lumière, donc vous êtes dans la lumière, ça c'est clair, on a la lumière à plusieurs reprises, hein, avec les efforts, l'étincelle, le feu d'artifice. Oui, vous êtes dans la lumière, mais vous cherchez votre stabilité parce que vous êtes confondu à l'intérieur de vous. Mais comment je peux dire? Ce déséquilibre, il vient de vos chakras. C'est tout. Vous réalignez vos chakras, ça sera nickel. Parce que là, vous êtes un peu perdu. Un coup, vous êtes dans l'ombre, un coup, vous êtes dans le noir. Un coup, vous êtes dans l'ombre, un coup, vous êtes dans le noir. Un coup, vous êtes dans la lumière, pardon. Cherchez-moi et nettoyez-moi cela afin de reprendre une stabilité, afin de reprendre votre force de vie et afin de pouvoir vous élever de nouveau.
Je pense que les prières vont être très importantes. J'espère que vous avez fait les pages positives et négatives, parce que c'est important. Vous pouvez encore le faire jusqu'à ce soir. Je ne sais pas à quelle heure passera cette vidéo, mais faites vos prières. Hein, parce qu'on me dit que vous partez sur une grande aventure, mais vos prières vont payer, parce que là, vous traversez quelque chose au niveau psychologique, au niveau chakra, qui vous bouleverse, qui vous détruise, qui vous déstabilise. Détruire, c'est pas le mot, c'est un peu trop fort. Qui vous déstabilise. Ok, on a quoi dans le deck? Parce que, pour l'instant, vous voyez les choses tout en immaturité. C'est comme si vous étiez un enfant émerveillé. Peut-être que Noël vous a émerveillé, peut-être que des choses qui vous ont émerveillé. Mais là, il faut reprendre vraiment conscience de votre vie. Le monde, c'est pas les bisounours. Hein. La vie, elle est pas simple. La vie est très compliquée. Votre joie de vivre, elle est bien là. Mais la vie, c'est pas que de la rigolade. Hein, je veux dire. Et vous le savez très bien. Peut-être que là, vous êtes effacé derrière votre charisme de franchise et de solennel. C'est un truc comme ça. Et que vous avez juste envie de vous éclater, quoi. Mais avant de vous éclater, reprenez votre stabilité. C'est important. Pour moi, le titre, j'ai tout trouvé. Hein, c'est réalignement. Parce que l'amusement, ça va un certain temps. Ça dure pas, les amusements. Allez, on va voir ce qui se passe dans votre tête. Allez, pour mes amis béliers, du 1er au 31 janvier. On y va. Ah, du prix, trahison, malhonnêteté. Ok. Magnifique première carte. Superbe. Hein. Ok. Restriction. Donc les chakras, on a bien les chakras. Qui sont bloqués. Au moins les deux. Vision et mentale. Hein. Bon, on parle d'une trahison. On parle... Alors, chaque oracle parlera différemment. Donc, on parle de trahison, de duperie, de manipulation. Vous êtes dans la restriction. Vous avez compris enfin que vous battiez contre du vent par rapport à certaines choses, certaines personnes. Au niveau financier, au niveau des affaires, au niveau d'un partenariat, au niveau de l'amour aussi. Quelqu'un que vous appréciez pourtant. Ah, qui vous a mis en descente. En descente. Brutale. Vous avez coulé là. Pourtant, c'est quelqu'un que vous aimiez. Je parle pas de sentimental. Hein. D'accord. Bon. Pour vous, c'est grand bonheur avec cette personne. Cette personne vous a mis en survie. Cette personne vous a fait souffrir. Je pense que c'est passé. Je pense que c'est du passé. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Ah bah, survie, souffrance, désespoir. Ouais, la totale, hein. Là, vous êtes en train de prendre un nouvel ancrage. Afin de reprendre un nouvel équilibre. La terre, la nature, c'est super important pour vous. Là, on me dit qu'actuellement, vous cherchez plus de réponses. Mais vous n'osez pas prendre un nouveau chemin pour vous. Pourtant, vous partez sur une grande transformation, mais seul. Vous quittez quelque chose. Cette transformation, c'est seul. Peut-être que vous sortez d'un partenariat où quelqu'un vous a mis les choses à l'envers. D'accord? Et maintenant, vous reprenez votre situation seul. Ben oui, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, même si ça n'a rien à voir avec le professionnel, vous partez sur une grande transformation seul, vous reprenez votre équilibre seul, vous réalignez avec vous seul pour reprendre le plaisir de vivre seul. Parce que vous étiez caché en ombre. Jusqu'à maintenant, vous étiez caché en ombre. Après, c'est un peu logique. Hein. On a la restriction, on a la survie, on a la souffrance, on a le désespoir. Oh. Donc, vous restez caché en ombre. Quitte à tout perdre, vous allez tout laisser. Parce que votre intuition vous a dit stop. Afin d'aller chercher votre nouvelle vie. Parce que vous êtes amour, vous êtes toujours tout donné. Vous êtes amour, mes amis béliers. Vous êtes toujours tout donné.
Vous avez énormément d'intuition, vous avez toujours tout donné. Quitte à tout perdre, comme vous étiez caché dans l'ombre, quitte à tout perdre, je dis rien et je laisse tout aller. Afin de me recentrer sur moi-même. Ma nouvelle vie, l'amour inconditionnel, mon intuition, afin de reprendre le plaisir de vivre. Mais je suis en doute. Est-ce que ça va le faire si je fais tout ça? Est-ce que ça va le faire si je fais tout ça? Parce que je vois pas mon futur là. Je vois pas mon futur arriver là. Je vois pas la lumière en vrai. Je voudrais, mais je la vois pas. Je suis en perdition là, je vois pas la joie. Je suis en plein conflit dans ma tête. Je suis en plein un tiraillement dans ma tête. J'ai beau être un guerrier ou une guerrière. Ça n'a rien à voir avec l'amour par contre. Hein. Non. C'est une situation. Bon, après, je pense que du 15 au 31, je verrai mieux votre jeu parce qu'on partira sur Béline, sur des oracles bien plus précis. Mais là, on me dit que vous êtes en plein conflit, en pleine compétition dans votre tête. On me dit que vous cherchez la joie de vivre, vous ne la trouvez pas. On me dit qu'il n'y a pas de vérité qui arrive, vous cherchez une vérité. Et tant que vous n'aurez pas cette vérité, tant que vous n'aurez pas ce déclic, vous ne pourrez pas faire un nettoyage autour de vous. Actuellement, pour l'instant, vous stagnez. On me parle de famille qui est morte. On me parle de mort de famille. Mort famille. Alors, peut-être que mort ma famille, je ne parle pas de décès du tout, là. Rien à voir. Hein. Peut-être que votre famille, vous avez coupé les liens avec votre famille. Votre famille a coupé les liens avec vous, enfin, etc. etc. Hein. C'est pas de mort, hein, c'est vraiment un coupage de liens avec vous et votre famille. Hein, d'accord? Il n'y a pas eu de révélation, peut-être que vous attendez. C'est peut-être pour ça qu'on m'a parlé de Béline. Parce qu'avec Béline, je vois certainement les héritages, je vois les problèmes de justice. Peut-être pour ça que je vous ai parlé de ça, je ne sais pas moi. Pour l'instant, il n'y a aucune révélation. Pour l'instant, vous cherchez votre propre victoire. D'accord? Et avant d'aller chercher votre propre victoire, vous êtes en pleine analyse. Vous rêvez de beaucoup de choses, mais vous rêvez, mais vous êtes privé d'aller de l'avant. Vous êtes privé par rapport au... Ok, d'accord. Bon, allez, vous êtes en pleine analyse, vous rêvez, mais vous êtes dans la privation de la communication. J'ai l'impression que vous êtes plus centré sur vous-même, mes amis béliers, par rapport à la communication de vos guides. D'accord? Vous êtes privé, on vous coupe la parole, ou on vous fait une extension de voix, parce que comme vous n'êtes pas centré sur vous-même, on va vous enlever la voix, afin de reprendre cette éclosion spirituelle que vous avez loupée, ou arrêtée, ou je ne sais pas, ou ça ne vous parlait pas. On ne parle pas de professionnel, mais non, ça n'a rien à voir avec le pro. Non, c'est personnel, de toute façon, c'est personnel. Peut-être que c'est un lien avec la famille. Je vois la famille. C'est pas amoureux, c'est pas professionnel. La carte pro à l'envers. On me dit qu'en tout cas, tout ça, ça vous fatigue, ça vous épuise, vous n'arrivez pas à prendre une décision, et pourtant, vous voulez ouvrir une autre page de votre vie. Mais avant d'ouvrir une autre page, on vous demande de vous reposer et de réfléchir. On me dit qu'à un moment donné, il va falloir prendre des risques, mais vous n'osez pas prendre des risques, vous ne voulez pas reprendre les commandes de votre vie. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, vous avez du mal à reprendre la force de votre vie, donc vous n'êtes pas prêt ou prête. On vous demande juste déjà, avant d'être prêt à ça, puisque vous n'y êtes pas prêt ou prête, on vous demande juste, attendez, on vous demande juste de laisser tous vos fardeaux derrière vous, afin de pouvoir enfin avancer sur vous-même et sur vos vraies priorités. C'est pour ça qu'on vous dit de vous poser, de vous reposer, de réfléchir afin d'ouvrir cette nouvelle porte. On me dit que là, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude et dans la frustration. C'est tout, quoi. Vous avez un travail à faire sur vous-même. Je pense que certains béliers vous sentez extrêmement seul. Seul de chez seul. Hein. Quand je dis seul, vous êtes vraiment célibataire et seul. Hein. Bref. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Non. Une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. On vous fait que vous culpabilisez. Par rapport à cette culpabilité,
c'est pas vous hein, qui culpabilisez. On vous fait vous culpabiliser, vous prenez de la distance. Vous vous éloignez de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Vous examinez même plus les choses. Vous savez très bien que ces personnes sont mauvaises pour vous. Ah oui, cette personne vous a accusé. Il y a eu un rôle de ping-pong. Maintenant, vous avez juste envie de vous projeter. Même si vous n'y voyez pas clair, hein, vous avez juste envie de vous projeter. Ok. Vous avez du mal à examiner les choses, malgré que on vous accuse un rôle de ping-pong. Vous avez juste envie de vous projeter, même si vous ne voyez pas clair parce que le miroir, il est sale, il est dégueulasse, je vais dire. C'est comme ça. Donc vous regardez un gars en disant, moi je vais aller où? Mais c'est trop trouble, c'est trop trouble, vous savez pas. Vous avez envie, mais ça peut pas le faire pour l'instant, d'accord? Après, on a quoi? On a ces deux cartes, ok, mais qui ne me parlent pas spécialement. Ok, d'accord. Ok. S'il y a des personnes qui ont une amie, un ami de longue date, c'est un ami d'enfance, une amie d'enfance. Hein. Ça peut être aussi un ami de la famille ou une amie de la famille. Ça peut être la famille aussi. On me dit que si cette personne a des problèmes de santé, d'accord? On me dit que ne vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que peut-être que cette personne est passée chez vous, d'accord? Mais on me dit que c'est une grande victoire. Sa santé va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Que ça soit familialement, que ça soit une personne de la famille qui connaît la famille depuis des années, que ça soit quelqu'un carrément de votre famille. Bah ouais, c'est la victoire, c'est une mirror magique au niveau de la santé. Là, c'est pas pour vous, hein. Là, c'est vraiment pour les amis, hein. Ouais. On me dit peut-être que vous avez bousculé cette personne en disant waouh, elle est paralyseuses. Oui, tu parles sur une évolution. Oui, je t'ouvre les portes et tu veux pas y aller. Bah, cette personne, peut-être qu'elle n'avait pas envie. Hein. Peut-être comme vous, hein, parce que là, vous êtes bloqué aussi, vous, hein, aujourd'hui. D'accord? Peut-être que vous êtes acharné contre une personne qui n'avait pas envie d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ne voulait pas être dans une évolution. Peut-être qu'il y a eu des paralyseuses, mais tout se calme. Ne vous inquiétez pas, tout se calme. Miroir magique, tout se calme. Ça a pris énormément de retard ou ça va prendre énormément de retard pour une femme ou pour un homme, parce qu'il n'y a pas de féminin et masculin dans mes cartes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû rater un coche. Peut-être que vous avez été trop cash, comme moi des fois, hein, trop cash et que vous auriez peut-être pas dû dire des choses. Peut-être pour ça que cette personne a eu du mal à s'en remettre, hein, d'accord? Mais cette personne n'arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort. Oh, je ne vais pas faire que ça. Cette personne n'arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort. Oui, oui, j'ai pas de chance dans la vie, oui. Et vous, non mais si t'as pas de chance, c'est parce que tu ne bouges pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez poussé, peut-être à bout aussi. Hein. Et donc, il y a eu une séparation à un moment. On parle de séparation qu'il y a pu y avoir. Ouais, par contre, vous n'avez pas lâché prise. En gros, il y a eu des disputes, mais vous n'avez pas lâché prise. Ouais, vous n'avez pas lâché prise. Par contre, on me dit qu'il y a énormément autour de vous de jalousie. Beaucoup de jalousie autour de vous. Oh, ok, d'accord. Bon, pour certains béliers, on me parle que vous êtes en triangulaire. Hein, ou vous jouez avec plusieurs personnes, hein, d'accord? Parce que là, c'est l'amour triangulaire, on ne peut pas faire plus. Hein. Là, c'est cash, c'est clair, net et précis. Hein. Vous êtes en triangulaire et peut-être que justement, vous êtes séparés. Hein, suite à une séparation, ben, vous vous amusez à droite à gauche. Hein. Donc peut-être que c'est pas vous qui êtes en triangulaire, du coup, c'est l'autre qui est en triangulaire. Votre autre. Non, on me dit qu'en tout cas, tout cela... Voilà, il y a des réparations qui se font. On parle de loi, de justice. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, on va divorcer. Puis en fin de compte, vous avez laissé tomber. Il y a une réparation. Parce que vous avez lâché prise par rapport à vos enfants, certainement. Donc vous avez dû prendre de la distance. Voilà. Par rapport à un contrat, donc si vous êtes propriétaire, je peux comprendre pourquoi vous avez lâché prise. On me dit que maintenant c'est une renaissance pour vous, les choses ont été réparées après tout ceci, parce que vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. On me dit qu'il y a de la correspondance qui arrive vers vous. Et c'est bien vous, la correspondance qui arrive vers vous. Au niveau financier, il y a quelque chose de financier. Attendez, je pose mes cartes, attendez. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Quelque chose que j'ai pas dit, qui fait que je dis.
Vous n'arrivez pas à lâcher prise. On parle d'amour, de trahison amoureuse, de jalousie amoureuse par rapport à la loi, triangulaire, la loi, lâcher prise, distance, peut-être par rapport à des enfants. Si c'est pas, je vois pas des enfants, moi. Je vois pas des enfants, je vois pas des enfants. C'est plutôt une renaissance pour vous après avoir lâché prise. Vous étiez en triangulaire, mais par contre, il y a encore un contrat qui vous lie. Voilà. Moi, je pense que vous avez ouvert les yeux par rapport à ce contrat. Vous avez ouvert les yeux par rapport à ce contrat. C'est une renaissance pour vous. On me dit qu'il va y avoir une communication. Je pense que c'est vous qui faites le premier pas sur une communication par rapport au financier. D'accord, et pour une réparation des choses. Pour certains ou certains, on me parle d'autre chose. La mineure, elle n'arrête pas de me regarder. Elle est dehors. Pour certains ou certains, on me parle de choses. On me dit que peut-être que suite à une séparation, une triangulaire, vous avez demandé le divorce, il y a une séparation. Et du coup, c'est une renaissance pour vous parce que vous avez signé un contrat de travail. Vous venez de trouver, vous avez trouvé durant ce mois de janvier un contrat de travail qui va vous amener de l'argent afin de pouvoir sortir. Alors peut-être, quand je dis sortir, peut-être que durant cette séparation, vous êtes parti chez vos enfants habités. Oui, afin de lâcher prise, afin que la procédure se fasse et que l'autre comprenne aussi. Hein. Et là, il y a un contrat de travail qui arrive et on me dit que ça y est, vous allez pouvoir être tranquille. Ça peut être ça, hein. D'accord? Voilà, vous avez dû faire des compromis, des négociations, des conciliations au niveau de la justice. Ou tout simplement pour vous rééquilibrer par rapport à votre projet. On dit qu'une porte s'ouvre, il y a une renaissance pour vous. Il y a un projet qui arrive, mais ce projet, vous avez du mal à le mettre en place. Hein. Vous êtes dans l'instabilité, hein. Vous êtes sur un fil. Hein. Vous ne savez pas si vous devez le mettre en place maintenant ou attendre un petit peu. Vous dansez sur un fil. Hein. Émotionnellement, vous ne savez pas si c'est vraiment le bon moment. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que vous vous protégez à fond. Vous n'avez pas envie de recouler maintenant puisque par rapport à tout cela, vous avez, enfin par rapport à d'autres choses, vous avez coulé. Ouais. Par rapport à un mariage, par rapport à votre joie de vivre, c'est l'échec, c'était complètement l'échec. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a mis à terre. Hein. D'accord? Là, l'échec, on a quelqu'un qui est à terre. Hein. Donc du coup, c'est pour ça durant ce passé, parce que peut-être que c'est un passé, peut-être que c'est un mois, 2 mois, peut-être que c'est il y a 3 ans. Peut-être il y a 11 ans, peut-être il y a 3 mois, peut-être il y a 11 mois. Mais en tout cas, vous vous protégez par rapport à ça, par rapport à cet échec, parce que vous ne voulez plus revenir sur un échec. Voilà, c'était une fatalité pour vous. Vous attendez un verdict, vous attendez un verdict. Il y a bien eu une triangulaire, hein, ça c'est clair. Hein. Le verdict justice, c'est vrai qu'on vous a... Voilà, on vous a fait vous écrouler. Ça peut être un verdict au niveau des enfants, mais je vois pas d'enfants, c'est bizarre. Mais bon. Après, vous prenez ce que je dis. Hein. Bon, si c'est des enfants, c'est des enfants. Vous attendez un verdict au niveau de la loi pour avoir une garde ou un truc comme ça. Peut-être que vous êtes en conflit avec un enfant. Ça prendra encore du temps, ça va pas se résoudre. Hein. Bon, pour d'autres, on me dit qu'effectivement, il y a bien une trahison. C'était qu'un plan crac, crac, boum, boum. D'accord? Et vous attendez un verdict, peut-être de savoir ce que vous allez faire réellement, vous. Vous attendez un rendez-vous. Vous attendez un rendez-vous d'un homme ou une femme pour un changement qui arrive dans votre vie suite à une trahison au niveau familial. Donc on est bien sur trahison familiale. Hein. On me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Vous n'aurez pas de choix à faire. Il n'y aura pas de retour par rapport à ça. Il n'y aura pas de retour et vous ne serez pas dans l'emprisonnement. Waouh. Ok. Bon, je vais ouvrir la porte et je reviens vers vous. Non, elle ne pleure pas pour l'instant, c'est bon, on va laisser dehors. Après, il ne pleut pas, ça va. Allez, on y va. Mes amis, les 39, n'est-ce pas aussi? J'arrive pas à faire moins que 45 minutes ou 48. C'est un peu de fou, quoi. Mais je vous dis, moi, du 15 au 31, ça va être plus court. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Mes amis béliers. Ok. Ok, bon. Alors, pour mes amis béliers, on me dit que là, soyez vrai avec vous-même, restez fidèle à vos rêves, vous avez tout le pouvoir.
arrêtez de tourner en rond, d'accord? Sentez-vous vivant ou vivante, malgré tout ce que vous avez perdu, d'accord? Ce que vous avez perdu, c'est du faux. C'était éphémère, d'accord? Ou ce que vous allez perdre, c'était éphémère. On me dit que vous allez apprécier les bons résultats, vous allez prendre du temps enfin pour vous, vous allez prendre soin de votre santé aussi, nos stress, d'accord? Vous avez besoin de sommeil aussi réparateur, on me dit. Hein. On me dit que financièrement, pour certains, au niveau professionnel, pour certains, vous êtes sur une grande réussite financière et vous l'avez bien mérité et ça va vous faire un énorme plaisir. On me dit que pour certains ou certaines, vous allez changer de vie. Mode retraite, mode repos. On me dit qu'il y a bien une harmonie, une paix, une joie qui va arriver pour vous avec un nouveau commencement amoureux. Pour certains, bélier. Oui, j'arrive. Tu attends. Ouais, mais vous êtes dans l'épuisement total. Alors, vous voulez avoir de l'amour, mais c'est compliqué. Vous êtes épuisé totalement. Vous ne voulez pas vous mettre dans une situation qui pourrait vous enfermer de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez garder votre libre arbitre, qui me semble complètement logique et normal. On me dit que là, il va falloir surtout déposer votre fardeau et travailler sur vous. Et travailler sur vous. Ça va être très, très important. Bon, en tout cas, elle me fait rire parce qu'elle a fait style, la pauvre, elle est derrière la vitre. Elle fait trop rire. Bon, donc vous allez rester fidèle à vos rêves. On me dit que vous êtes en mode pause, en mode repos, en mode retraite. Vous allez retrouver la paix et l'harmonie, une rencontre. Peut-être une rencontre, mais vous êtes épuisé aussi par rapport à votre ex-histoire. On me dit que la chance revient pour vous, vous allez partir sur un nouveau commencement, gardez espoir surtout. Les choses vont se concrétiser, un énorme projet va se concrétiser pour vous et vous allez reprendre enfin toute votre énergie. On parle d'un énorme réveil spirituel qui arrive en vous ou tout simplement aussi un nouvel amour qui arrive vers vous. Parce qu'on a quand même l'amour. Donc pour mes amis béliers, il y a bien une rencontre. Mais peut-être que vous faites des rencontres à foison, à répétition. Donc vous donnez beaucoup d'énergie dans toutes ces rencontres pour aboutir à rien aussi. C'est pour ça aussi qu'on pourrait me dire que vous êtes fatigué de toutes ces rencontres qui mènent à rien. Ça pourrait être ça aussi. Ça me parle un peu plus, là. Mais en tout cas, continuez à avancer, ne lâchez pas prise. Continuez à avancer avec détermination. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Reprenez les rênes de votre vie, c'est très très important. D'accord ? Et partez vraiment sur ce que vous souhaitez vous. Ok. Bon, je vais me lever parce que là, elle n'arrête pas. Allez. Maintenant, elle est partie ici. Elle va arrêter là-bas. Allez, dépêche-toi. Allez, on va partir sur un oracle sentimental. Nous allons prendre les rêves enchantés, hein, basiques. Ah non. Non, on me dit non. On va partir sur l'oracle A de Adeline. Alors, ce que ça me dit pour mes amis béliers. Oh, ça pique là, hein. Sentimentalement, ça pique. Hein. Ça pique, il y a des choses qui piquent sentimentalement. Hein. Ouais. Pour certains ou certaines, mes amis béliers, vous allez partir d'une situation sentimentale. Oui, afin d'aller voir autre chose. Hein. D'accord, on me dit que ça pique. On me dit que vous allez partir sur autre chose. Vous allez visualiser les choses différemment. On remet ça comme ça, afin d'aller chercher vraiment un vrai aboutissement. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'aventures dans votre vie et que à chaque fois que vous avez fait vos valises ou que la personne a fait ses valises, mais ça n'a jamais fonctionné. On va dire ça, ça n'a jamais fonctionné. Donc là, vous cherchez vraiment votre joie, votre bonheur pour arriver sur un vrai aboutissement. Mais on me dit que pour l'instant, ce que vous cherchez surtout, c'est financier. Vous avez besoin de finances, vous avez besoin d'argent. De toute façon, c'est votre parcours de vie. Ça fait longtemps que vous travaillez pour certains ou certaines. On me dit qu'aussi, c'est pas sentimental spécialement là, on me dit qu'aussi, il y a une justice qui doit être faite au niveau financier. Regardez, ok. On a l'argent, le parcours, la justice et l'étoile. D'accord ? Pour certains ou certaines, il y a un problème juridique, d'accord, qui est en place actuellement. Hein, ça fait longtemps que ça dure, d'accord. Et on dit que de toute façon, vous n'avez jamais lâché prise malgré tous les pics. De toute façon, vous êtes prêt à partir pour retrouver votre joie et votre bonheur afin d'aboutir sur ce que vraiment vous souhaitez. Hein. Ce que vous souhaitez, c'est gagner la partie, d'accord.
Pour certains ou certaines, l'argent, c'est votre propre équipe parce que vous allez travailler dur pour avoir ce que vous avez. D'accord? Ouais. Et là, vous êtes en train de tester. Vous êtes en train de tester quoi? D'accord. Alors, là, durant ce mois de janvier, mes amis Bélier, vous allez tester quelqu'un avec qui vous avez un lien. Donc là, peut-être que vous allez tester votre autre, votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, d'accord? Mais vous allez faire ça tellement, on peut dire, dans la sérénité, il ou elle va rien voir. Vous allez tester cette personne. Et pourquoi vous allez la tester? C'est quoi votre délire? Pourquoi vous allez la tester? Vous allez la tester amoureusement. Oh, ça va pas chez vous. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Vous allez la tester amoureusement parce que vous vous inquiétez pour elle par rapport à sa santé. Vous faites des soucis par rapport à la santé de votre autre. D'accord? Et ça vous fait mal. C'est pour ça que vous allez tester. Alors, le test, ça peut être, oui, tu sais, je te trouve fatiguée, ça serait bien que tu ailles faire des examens. Peut-être que c'est ça le test, hein? D'accord? Tu vas faire des examens. Ouais. Ouais. Parce que cette personne, peut-être qu'elle est à la maison en ce moment parce qu'elle n'est pas bien. Tout simplement. Ouais, on part d'une mauvaise période. On part d'une mauvaise période avec beaucoup de malaise, hein? D'accord? Cette personne a besoin de calme. Donc voilà. Bon, alors, moi, c'est pas ce que je voulais. Bon, je vous donne une nouvelle info. Mais là, je suis à 46 millions, c'est pas possible. Je vous fais quelques cartes que là. Allez. Une invitation, une renaissance, un bouquet de fleurs. Vous finissez un cycle. Il a fallu du temps, mais il y a une grande victoire qui arrive pour vous. Vous allez trouver la clé de votre bonheur. Alors, une invitation, c'est une renaissance. Il va falloir du temps ou il a fallu du temps. Peut-être qu'il y a une invitation le 8 et le 9, hein, donc dimanche ou lundi. Ouais. Ou mardi. J'ai 8, 9, 10 dans ma tête qui apparaissent. Bon, bref, on parle d'une invitation, je donne pas de date, c'est bon. On parle d'une invitation, on parle de renaissance au bout d'un long temps. On parle de victoire pour vous, de soleil qui arrive, on me dit que vous allez sortir de votre cage, vous allez enfin trouver la clé de votre propre bonheur. Et vous allez devoir vous déplacer et tout cela va vous guérir. Je vais m'arrêter là, c'est assez, parce que là, tout ce que je vous ai dit, je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Allez, je vous embrasse très très fort. Donc rééquilibrage des chakras, ça sera rééquilibrage des chakras sera mon titre. Il va falloir faire un nettoyage avant d'aller où je vous emmène là dans toute sa guidance. Je vous embrasse très très fort. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous bisous. Bye bye.